Bonsoir à tous. Alors, nous sommes le 22/02/2022. Donc, je vous avais promis une guidance en cette fin de portail énergétique très puissant. Ça a beaucoup secoué. Moi, j'ai passé une journée assez exceptionnelle, je dois vous avouer. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir regardé autant mes vidéos ces derniers temps, ces dernières semaines. Donc les anciens abonnés tout comme les nouveaux. J'ai dépassé les 100 abonnés, donc je suis très, pas étonnée, mais bon voilà, je suis contente. J'ai su qui c'était, donc mon centième abonné a eu le droit à un petit cadeau. Donc je le referai si j'ai l'occasion, à chaque passage amusant. Si j'ai l'occasion évidemment de savoir qui c'est, parce que c'est pas toujours simple hein, sur YouTube. Donc je voulais vraiment vous remercier. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à mettre des commentaires. J'en ai eu plusieurs toutes ces dernières semaines. Je suis très contente. Même des mails, enfin voilà, n'hésitez pas. Je répondrai dans la mesure de mes possibilités, de ma vérité, évidemment, toujours. Ce n'est que ma vérité à moi. Je n'ai pas la science infuse, je l'ai déjà dit. J'ai juste des prises de conscience, des connaissances, des ressentis et des choses que je vis au quotidien avec mes liens d'âme, avec les personnes que j'ai retrouvées, que j'ai reconnectées. Donc voilà, c'est pas toujours simple à faire comprendre ou à comprendre même, mais voilà. Donc aujourd'hui c'est particulier. J'ai vécu vraiment une journée, bon déjà un mois presque complet, 3 semaines de synchronicité, de fou, de tas de choses qui sont venues, d'une reconnexion à ma véritable nature, on va dire ça. Quelque chose de très puissant et de très fort. Comme revenir à la maison. C'était un peu ça. C'était un peu, voilà, c'était assez exceptionnel. Enfin voilà, bon. Donc j'avais envie vraiment de me laisser guider aujourd'hui, donc j'ai laissé les choses venir, les oracles comme d'habitude. Je suis toujours axée sur une guidance sentimentale, générale évidemment. Elle est intemporelle également, c'est-à-dire que pour les nouveaux venus, vous pouvez tout à fait retourner dans mes anciennes vidéos. J'ai remis d'ailleurs des titres adaptés par rapport à avant, parce qu'avant je faisais plus la nouvelle lune, pleine lune, etc. J'écrivais, mais là j'ai remis un titre par rapport à l'ambiance de la guidance pour que vous puissiez avoir des messages éventuellement, parce qu'on se laisse aussi guider par les titres des guidances. Donc n'hésitez pas à y retourner, à aller voir, vous pouvez, c'est intemporel, ce qui veut dire que même si je les ai faites à une certaine date, et que moi je m'appuie sur les énergies de la Lune pour le faire, donc voilà, je suis très guidée dans ce sens-là. Je suis vraiment les cycles de la nature pour faire mes guidances, et donc il y a des montées, des descentes d'énergie qui permettent de faire certaines choses et de dire certaines choses, et donc je m'appuie là-dessus. Donc voilà, ne vous fiez pas à ça, fiez-vous plutôt au titre des guidances. Donc là, il y en a maintenant un certain nombre. Donc n'hésitez pas à aller revoir et voir un peu s'il y a d'autres guidances qui pourraient vous donner des messages. J'ai pas toujours d'ailleurs au début spécifié si c'était des liens d'âme ou pas, et souvent ça ressortait, hein. Donc j'avais beau, voilà, c'est pour ça que j'ai fini par en faire des spéciales, parce qu'évidemment ça ressort tout le temps. Je voulais vous redire aussi, et redire donc aux nouvelles personnes qui écoutent, que vous devez vous écouter, être dans un état d'esprit centré, aligné, c'est-à-dire vous, pour entendre les messages des guidances, pour être sûr qu'ils soient pour vous, vous devez laisser résonner les messages en vous. C'est-à-dire que ça va provoquer des remous à l'intérieur, que ce soit émotionnel, physique, des ressentis particuliers, les chakras. Moi, c'est beaucoup les chakras qui s'ouvrent et qui se ferment, ou qui ont des
ça retentit en tout cas sur les chakras. Voilà, vous avez des possibilités comme ça de ressentis très différents. Vous pouvez avoir aussi des prises de conscience en entendant une phrase, dire paf, avoir une image, avoir quelque chose qui vient, voilà. Donc vous laissez venir. N'hésitez pas à prendre des notes pendant la guidance, surtout quand elles sont longues. Il ne faut pas hésiter parce que parfois on oublie. Et si vous avez eu des messages, ça veut dire que vous avez des choses à travailler, vous avez des choses qui ont résonné, c'est important de le marquer. Donc voilà, donc on va partir sur notre autre, on va faire comme ça, sur où est-ce qu'il en est par exemple, où va la relation, voilà, je vais partir de la relation. Là, j'ai gardé des oracles en fait qui sont que là-dessus. Si à un moment je sens qu'il y a des possibilités, en fait c'est la guidance qui va m'orienter, d'accord, pour les questions. Donc, pour les personnes qui regardent la vidéo, quelles sont les énergies aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire pour vous guider, en tout cas, dans la bonne direction par rapport à cette relation qui vous occupe? Alors, c'est comme je l'ai déjà dit, ça peut être tout type de lien d'âme, tout type de relation. Ne vous fermez pas, il n'y a pas que des flammes jumelles, il n'y a pas que des âmes sœurs, il y en a plein d'autres, donc parfois j'en parle. Là j'ai un nouvel oracle que j'ai essayé aujourd'hui, je l'ai essayé tout à l'heure, c'était pas mal, je l'ai purifié aujourd'hui, donc voilà, j'en ai même deux nouveaux en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes. Nous allons tenter des choses aujourd'hui, l'énergie est à son maximum, j'ai vécu, je vous dis, une journée exceptionnelle de synchronicité qui ont duré toute la journée, donc voilà, je pense que nous avons une bonne base de travail. Nous allons voir, laissons-nous faire. Oula, moi, ça va parler. Non, là, il y en a trop. Là, il y en a trop. On va regarder la première. Alors là, j'ai quelqu'un, alors comme je l'ai dit souvent, le quelqu'un peut être vous ou quelqu'un d'autre, qui peut du coup, voilà, c'est selon comment vous allez reconnaître les choses, comment ça va vous parler. Bon, j'ai beaucoup de messages. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Il y a beaucoup de cartes qui voulaient sortir, hein, donc on va les laisser venir. Bon là, votre autre, a priori, est seul. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve seul, mais qui est heureux d'être seul, qui accède là grâce à cette solitude ou à ce silence, parce que parfois on est seul mais on n'est pas dans le silence. Là c'est quelqu'un qui se reconnecte en fait grâce à ça. Ça a paru compliqué mais il voit la lumière, en quelque sorte on est là-dedans. Quelqu'un qui du coup comprend ce qu'il vient faire là, comprend qu'il a une mission, qu'il a quelque chose à faire et qu'il ne le fait pas, et qu'il ne l'a pas fait. Et donc il comprend là qu'il doit se reposer déjà, par exemple, qu'il doit se reconnecter avec ses valeurs profondes. Là j'ai l'altruisme qui est sorti, donc on a affaire à quelqu'un de très généreux, quelqu'un dont on a profité là a priori, puisque j'ai une carte fort négative, mais quelqu'un qui a dépassé ça, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de libérer un sentiment de soumission, quelqu'un qui était dans une position de victime, qui n'en avait peut-être pas conscience, qui ne le voyait peut-être pas, mais qui finalement vient lui sauter à l'œil, comme on dit. Mais quelqu'un qui se rend compte qu'il est très puissant. Bon, j'ai une carte magnifique qui est sortie. Voilà, le lion
La pleine lune du lion, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé l'autre jour, nous avions ça. Et là, on a quelqu'un qui, voilà, il s'est passé des choses depuis cette pleine lune, et donc quelqu'un qui a acquis une force exceptionnelle, qui s'est découvert vraiment une force incroyable et qui est guidé dans ce sens, c'est-à-dire qu'il est, il voit les signes, il écoute les signes, et du coup en fait c'est quelqu'un qui s'autorise à sortir de cette position de victime qu'il avait. J'ai fait une guidance comme ça il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez? Voilà, quelqu'un qui sort de ça pour vraiment avancer. C'est comme, vous savez, quand vous avez retiré toutes les plures de l'oignon et qu'il reste un petit bout, qu'il reste juste ce qu'on va manger, et bien là voilà, c'est quelqu'un qui s'est allégé de tout ça, de tous ces blocages-là, de toutes ces plures-là, je vois ça en fait. Vous voyez, quelqu'un qui se déshabille de tout ce qui n'est pas utile, de tout ce qui n'est pas important, de tout ce qui n'est pas intéressant pour lui, de tout ce qui n'est pas lui. Ça fait une sacrée libération là. Et du coup, grâce à ça, quelqu'un qui se reconnecte complètement à sa créativité, à son intuition. Quelqu'un qui libère des choses, vraiment beaucoup de choses. Wow. Et là, ça commence bien, ça commence très fort. Alors, un oracle avec les animaux totems, voir un petit peu ce qui ressort. Juste quelques cartes. Alors quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer suite à cette libération d'un lien très très toxique, mais très 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 toxique, qui est en plein changement, qui est en plein... c'est une renaissance, on est vraiment là-dedans. Donc quelqu'un qui est guidé, qui prend de la hauteur, qui comprend vraiment les choses autour de lui, qui voit des choses, soit il a vu des choses par rapport à cette histoire, soit... Voilà, il y a quelque chose de très puissant là. Quelqu'un du coup qui va oser dire des choses, qui va oser prendre des actes, mais qui doit s'occuper de plein de choses là, qui doit s'occuper de plein de petites choses autour de lui, soit des choses de la matière qui dysfonctionnent, soit des problèmes liés à d'autres choses, mais voilà, quelqu'un qui doit vraiment se pencher sur ce qui peut-être ne faisait pas ou ne faisait plus, je ne sais pas. Enfin, là on est vraiment dans de l'action. Quelqu'un qui prend de la hauteur pour agir et se transformer et... quelques messages par rapport à cette relation, à cet autre. Pour les personnes qui regardent la vidéo. J'ai la sensation que quelqu'un a repris sa liberté et entend vraiment les messages de sa guidance intérieure. Waouh. Ok, ouais, ben, je savais qu'elle allait sortir, elle était au tout début. Elle est déjà sortie, la dernière, celle-là. Oui, quelqu'un qui se reconnecte avec le plaisir de la vie. Bon, pareil, là j'ai deux cartes qui étaient dans les coupes et qui ressortent, donc c'était des messages importants. Quelqu'un qui doit réellement se mettre en action.
qui est en fin de cycle, hein, là complètement, et qui, oui, qui écoute ses guides, hein, pour retrouver la joie, pour retrouver, pour exprimer ce qu'il ressent, exprimer ce qu'il pense. Quelqu'un qui va faire un gros pas, un pas très important là. Mais qui est guidé pour le faire, hein. Là, quelqu'un qui s'autorise à le faire, vous voyez, enfin, quelqu'un qui peut-être ne s'autorisait pas à faire ça, hein, mais qui va le faire. C'est très... Il y a une grande énergie, une grande puissance là, enfin quelque chose de très, très fort, c'est très... un peu comme si on l'avait bousculé en fait, hein. Enfin c'est très... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Quel message? Alors c'est un nouvel oracle, je vais voir, j'ai pris le livret au cas où, parce que je ne veux pas être inexacte non plus par rapport à certaines cartes. Bon là on a quelqu'un qui sent que vous le protégez. Quelqu'un qui est en lien d'âme avec vous, qui sent réellement l'importance que vous avez, qui vous êtes. Oui, qui vous êtes. Et qui sait le lien qu'il y a avec vous, de où ça vient, c'est-à-dire ce lien, les autres vies que vous avez pu avoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a accès à cette information. Je vais juste regarder un truc. Là, je sens qu'il faut que je vous le dise. Oui, c'est quelqu'un qui est en vraie transformation. On a vraiment une renaissance là. Oui. Alors c'est quelqu'un qui est aussi en lien avec ses dons et qui... je dirais que c'est quelqu'un qui peut être médium, quelqu'un qui est en lien avec les défunts. Quelqu'un qui... Ouais, il y en a 11, donc a priori c'est un lien de flamme, enfin un parcours de flamme jumelle, un lien de flamme jumelle. On a quelqu'un là qui s'ouvre enfin à ça. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on est vraiment dans le pentacle, il y a une histoire de magie. Oui, c'est quelqu'un qui a une connaissance de certaines choses qui font que, ésotériques, spirituelles, je ne sais pas, enfin voilà, qui font que en fait il a compris très très vite tout ce qui s'était passé. Là, depuis tout à l'heure, ce que je vous dis, en fait, il y a eu une grande... Il a pu faire les liens très rapidement. Il n'a peut-être pas voulu le voir pendant longtemps, et là, d'un coup, parfois, vous savez, il y a tout qui est... Moi, ça fait ça souvent. Il y a des messages, vous savez, des fois, c'est pas qu'on veut pas les voir, mais et des fois, c'est pas simple à les voir parce que ça entraîne des responsabilités, ça entraîne des tas de choses. Et le fait d'un coup de comprendre, de mettre en lien des tas de choses, eh bien, ça permet souvent d'avancer plus vite et de faire les liens plus vite. Et c'est, comme je vous le dis parfois, les pièces du puzzle se mettent en place en fait. Et ça, c'est pas toujours évident parce que déjà, voilà, faut être prêt. Il faut prendre le temps, puis on a notre libre arbitre, hein, on a envie, on peut décider de faire à notre rythme, on peut décider de faire ce que l'on veut dès le moment où on est dans notre mission de vie. C'est pas toujours simple, parfois. Après, il y a des parcours plus exigeants que d'autres, mais voilà. Oui. Alors là, on a quelqu'un
qui choisit de retirer les masques, qui n'a plus de doute. Quel message de votre autre. Et je vais plus savoir où les mettre. Bon là j'ai quelqu'un qui est sorti de la défiance, quelqu'un qui est en lien énergétique avec vous très fort, qui vous ressent dans certaines situations, c'est-à-dire qui quand on est en lien énergétique avec une personne, on ne ressent pas que ses énergies, on peut ressentir ses pensées, on peut ressentir du plaisir, on peut ressentir plein de choses en fait. C'est pas toujours simple, parce que parfois, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, d'où ça vient, eh bien on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un aller-retour, je vous l'ai dit, vibratoire, qui provoque du coup des choses en nous et qui font que on est, comment dire, un peu perturbé par tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui là a compris ce qu'il ressent par rapport à vous, c'est-à-dire il vous sent vibrer, quel que soit le moyen. Il vous sent aussi avancer dans votre vie, avancer dans votre mission de vie. Quelqu'un qui voudrait se rapprocher, qui a confiance par rapport à ça, qui a du mal, hein, qui a eu du mal. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est sorti de la défiance. Donc c'est quelqu'un qui a avancé parce qu'il a ressenti, compris. Vous voyez, il y a tout ça. Ça a pris du temps, mais quelqu'un qui a pu mettre des mots sur ce qu'il ressentait par rapport à vous. Ce qui fait que c'est des choses qui n'étaient pas évidentes à comprendre, mais qu'il a compris. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, il a fait les liens. Et du coup, quelqu'un qui ressent beaucoup de Kundalini, hein, là, qui en a reçu sans doute une paire. On peut ressentir plusieurs fois hein, quand vous êtes en lien comme ça et que vous êtes avancé, surtout quand la polarité féminine est avancée, généralement elle en envoie, elle ne fait pas exprès d'ailleurs, parfois oui, parfois non, mais elle envoie des choses qui se matérialisent en signe, en synchronicité, mais aussi en énergie de Kundalini, qui apporte un éveil à votre autre, ce qui veut dire que ça apporte un éveil, mais aussi d'autres choses plus terre à terre. Vous irez chercher ce que c'est que la Kundalini, ça vous apprendra. Voilà, donc c'est tout ça fait qu'il y a quelque chose en lui qui a fait qu'il s'est retrouvé tout seul. Hein. Je l'ai dit sur la dernière évidence qu'il y avait eu une sorte d'éjection de l'énergie tierce, et là on est là-dedans. Quelqu'un qui perd patience là avec cette énergie tierce, c'est-à-dire qui voudrait que les choses aillent plus vite. Et là, j'ai une carte qui est arrivée toute seule. Quelqu'un qui a peur que vous ne lui pardonniez jamais.
je sais pas ce que va dire la suite, on va voir. Là, on est là-dedans. Quelqu'un qui est encore en compensation, hein, c'est-à-dire qui est encore en train de remplir ses vides, d'accord. Remplir ses vides, c'est pas évident, puisque ça veut dire s'aimer soi entièrement. Euh, reboucher le tonneau percé qu'on essaie désespérément de remplir auprès des autres, et qui évidemment ne se remplit jamais, puisqu'il est percé. Donc là, quelqu'un qui cherche la fuite, quelqu'un qui est encore là-dedans, dans cette compensation. Mais qui accueille tout ce qui vient, c'est-à-dire qu'il se rend compte de ce qui vient de vous, et des signes qui viennent de sa guidance intérieure ou des signes, enfin de ses guides. Hein. Et donc, voilà, quelque chose qui fait que il est en confiance. Voilà, il a une sorte de preuve, il a eu des preuves. Voilà. Ses ressentis lui ont montré que ce qu'il ressentait pour vous, ce que vous lui envoyez, en tout cas, c'est répétitif, donc ça se répète plusieurs fois, et donc il a confiance. Là, ça y est, il sait qu'il ne sait pas dans sa tête, qu'il ne rêve pas, que machin, il a des ressentis physiques, il a des ressentis émotionnels, et donc il est conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, quel message par rapport à ce lien de flamme jumelle? Oui, vous avez appuyé sur un sacré bouton. C'est quelqu'un qui... ouais. Là, il y a des énergies de pardon qui ressortent encore. Quelqu'un qui refoulait beaucoup ses émotions, quelqu'un qui était censé là, dans cette vie, apprendre à les exprimer à tout niveau, hein, c'est-à-dire ne pas les garder en lui et les laisser se cristalliser, contrairement à sûrement ce qu'il fait là depuis un long moment. Ouais, là, quelqu'un qui... Bon, là j'ai deux choses qui ressortent qui sont très étranges, mais je vais essayer d'expliquer. Où je vois mieux. Alors, là, j'ai quelqu'un qui... oui, on est bien là-dedans. Ok, ça y est, je viens de comprendre. C'était pas simple. Quelqu'un qui est censé, là, avoir travaillé, en fait, un rééquilibrage karmique, comme je l'appelle moi. C'est une relation qui était censée le faire avancer au niveau de son karma. En fait, les deux étaient obligés... Enfin, pas obligés. Les âmes ont choisi ça pour rééquilibrer leur karma ensemble, sauf que cette relation s'est transformée en relation toxique. La part, enfin c'est à cause des deux, hein. Une relation ne se transforme pas en relation toxique comme ça, hein. Il faut un bourreau et une victime. Quand il n'y a plus de victime, il n'y a plus de bourreau, hein. C'est aussi simple que ça. Dès le moment où la personne qui est victime, qui se sent victime, sort de ce schéma de victime, il n'y a plus de bourreau. Donc, dès le moment où vous n'êtes plus une victime, vous sortez de ça. Et vous quittez, généralement. Vous vous sauvez en courant. Le tout est de prendre conscience qu'on est une victime, et là, c'est là tout le problème, d'ailleurs, de ces relations. Donc, cette personne qui avait des émotions refoulées très très loin, et qui datait sans doute pas de cette vie-là, était censé donc traverser ça pour accéder à une ouverture spirituelle. Donc on est encore dans un lien de flamme jumelle. Hein. Accéder à des énergies de pardon, d'amour inconditionnel, pour aller vers la vraie réalisation de soi. C'est-à-dire du soi avec une majuscule, d'être en accord total avec son âme, son cœur, son mental, sa spiritualité. Voilà, les quatre corps. Et donc là, eh bien, c'est quelqu'un qui a tardé, qui est resté dans cette relation toxique pendant sans doute un long moment, et qui là, d'un coup, pouf, voilà, je sais pas, il y a un truc. Là, il y a une bascule qui s'est faite, et c'est maintenant. Là, on est vraiment dans ce schéma-là, dans cette ouverture-là. Et oui, là j'ai en plus
J'ai des 6 là, qui ressortent. Et des 8. Donc là, je pense que le rééquilibrage karmique est terminé. Cette personne, comme je l'ai dit, est sortie de ce rôle de victime qui s'est sans doute attribué ou qui n'a pas voulu voir. Quelque chose de très souffrant. Je disais tout à l'heure, le premier tirage, qui s'autorisait, d'accord? Quelqu'un qui ne s'autorisait donc pas à vivre quelque chose de bien pour lui, on était dans l'auto-sabotage. Hein. Allez, quel message par rapport à ce lien d'âme? En dessous, les personnes qui regardent la vidéo. Je le disais bien. Alors, là j'ai quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de très 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 perturbant dans la matière. Donc, des révélations, des choses qui sont arrivées comme ça, sans crier gare, d'accord quelque chose qui est tombé sur la tête, hein, vraiment. Ça lui a provoqué une colère incroyable. Vous savez, une colère dans le bon sens. Une colère qui réveille, vous savez, une colère qui réveille la personne, une colère qui vous fait bouger. Un peu comme si on venait de franchir vos dernières limites, les limites infranchissables, les limites qu'on n'a pas le droit de franchir. Voilà, là j'ai l'impression que c'est ça. La goutte d'eau. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on sort du rôle de victime. Hein. C'est le truc de trop. Voilà, là on est là-dedans. C'est quelqu'un qui a été en conflit intérieur pendant très très longtemps et il sort de ça. Ça le fait sortir de sa nuit noire de l'âme. C'est un véritable effondrement. On est vraiment dans quelqu'un qui a beaucoup beaucoup souffert. Quelqu'un qui était encore très très récemment en conflit intérieur très fort. Enfin voilà. Et quelqu'un du coup qui comprend pourquoi il était dans cet état-là. Il y a beaucoup de prise de conscience là grâce à cette colère. J'ai l'impression que cette colère, c'est un peu comme si elle retirait tous les nuages d'un coup, vous savez, comme s'il y avait une chape de plomb, quelque chose sur lui et qui d'un coup, tout s'ouvre. C'est un peu comme si de colère, il avait soufflé sur tout ce qui bouge. Et là, on a quelqu'un qui, grâce à ça, a des prises de conscience incroyables et qui bouge du coup, qui fait quelque chose. Cette action ramène l'abondance dans sa vie, c'est-à-dire ramène des choses positives dans sa vie. Hein, je vous l'ai déjà dit. Et là, on ramène la loi d'attraction. Donc c'est quelqu'un qui peut-être se renseigne, comprend comment les choses marchent, qui fait des vœux, peut-être des vœux à la lune, qui fait des vœux et qui cherche votre pardon. Ça ressort encore. Oui, quelqu'un qui veut vraiment, là le lien va vers des énergies de pardon très très fortes. C'est quelqu'un qui veut ça. Là on est dans... Et tout ça va ramener l'abondance. Hein. C'est vraiment ce chemin qui ramène l'abondance dans votre lien. Peut-être pour vous aussi. En tout cas pour lui, ça c'est sûr. Bon, comme je l'ai déjà dit, je dis pour lui, mais ça peut être elle et ça peut être vous. Hein, je le rappelle. Alors... qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme aspect concret de ce qui va se passer? Quelqu'un qui rêve de vous, hein. Qui vient peut-être même vous voir dans vos rêves. Projection astrale, ça existe.
même si les gens qui sont dans le mental ne croient pas. Bon, oui, quelqu'un qui est en train de... Comment dire? Il y a un projet en gestation, il y a quelque chose là. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui se remet, comme on dit, qui a peut-être des problèmes de santé, quelqu'un qui doit se reposer, qui doit être patient. Alors je sens que la colère, il y avait ça aussi, il y a une certaine impatience par rapport à ce qui se passe. Alors du coup, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, de lire, de faire des recherches sur différentes choses. Ça peut sortir, mais ça sort un peu n'importe comment. Là. Bon, la foudre ressort, hein, donc évidemment, donc c'est bien ça. Il a pris vraiment quelque chose sur la tête. Et ça a réveillé son côté guerrier, son côté rebelle. Vous voyez, le côté peut-être qu'il n'osait plus montrer. Mais il y a eu quelque chose là qui a poussé. Il s'est rendu compte en fait que c'était lui la clé du truc. Ça ne pouvait pas marcher si lui-même n'était pas... n'actionnait pas. Donc là, a priori, il va se passer quelque chose très bientôt. Ouais. Donc ce côté rebelle va faire... En fait, il y a eu une énergie de... Comment dire ça le fait qu'il se réveille comme ça, d'un coup, là, bah, le truc sur la tronche, que ça le mette fort en colère, comme ça, En fait, c'est comme quand vous allez puiser dans vos forces, vous savez, c'est... Voilà, ça vous donne une force de lion, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, il écoute ses guides, hein. Là, il y a beaucoup d'espoir d'un coup qui reviennent par rapport à vous, hein, puisque ce lien toxique, là, il est jarté, hein, je ne le vois pas du tout. Il comprend, en fait, du coup, il prépare des choses. Il y a une sorte de justice. Là, il veut vous faire justice. Il sait que les empêchements tout ce qui a pu vous empêcher de vous retrouver, tout ce qui a pu empêcher de vous voir, de recréer un lien, voilà. Là, a priori, il comprend qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui ont essayé de mettre à mal votre lien. Et donc, il y a une sorte de justice là qui arrive, que ce soit dans la matière ou justice divine, hein, mais en tout cas, il comprend ça. Ça prend du temps, hein, un peu, mais c'est pas grave. Ça va vers la réconciliation. Là, on a vraiment... Il veut votre pardon. Mais vraiment, il n'y a que ça qui vient, c'est fou. Il veut vous retrouver. Pour l'instant, il est vraiment seul. Alors, il y a encore un peu des moments où il n'est pas bien. Alors, ça doit être lié à sa santé. Hein. Ça doit être lié au fait qu'il soit vraiment pas bien, fatigué, enfin, dans un état vraiment pas cool. Et en fait, il se rend compte que cet état là où il est seul, c'est un cadeau pour lui. Tout ça, c'est un cadeau parce qu'il se rend compte en fait que tout ce qui s'est passé, cet effondrement finalement, qu'il n'avait pas forcément, enfin que ça fait peut-être un bout de temps qui traîne, ou enfin voilà, c'est un cadeau. Cette solitude retrouvée, il se rend compte que c'est ce qu'il voulait finalement, que c'est la seule chose finalement qu'il aurait dû faire, ou qui lui a apporté de la tranquillité, de la paix, de l'alignement, là il se sent bien, donc du coup il peut faire plein de choses, enfin voilà, c'est un peu comme quand on se sépare, hein, qu'on se retrouve seul et qu'on a à nouveau des repères, on retrouve une certaine liberté, hein, c'est pas toujours simple d'assumer, mais en même temps, c'est tellement vrai. Et là, on a quelqu'un qui vit ça, et qui du coup n'a qu'une seule envie, et là, la carte est centrale, hein, c'est de vous retrouver. Je ne sais pas trop comment, il est en train de réfléchir, là. Vous voyez, il y a des choses qui... Il est encore un peu tiraillé, mais est-ce qu'elle va vouloir, est-ce qu'elle va pas vouloir, est-ce qu'elle va m'envoyer chier, est-ce qu'elle va pas m'envoyer chier?
Vous voyez ce genre de questions. Est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce qu'après tout ce qui s'est passé, elle va... Est-ce qu'elle m'aime encore? Voilà, il y a ce genre de choses. Et là, c'est quelqu'un qui, vu qu'il est sorti du rôle de victime, peut-être qu'en effet, il y a eu un peu plus d'amour de soi, et je lui souhaite, et que les réponses vont venir plus. Il est guidé, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une situation simple, qui sort de quelque chose d'encore plus compliqué et d'encore plus souffrant, qui s'en rend compte, c'est-à-dire qui se rend compte que c'est un cadeau derrière ça, qui se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de neuf là dans sa vie, qu'il était attaché en fait, hein. Et là on vient de le détacher. Voilà, là c'est quelqu'un qui, la libération a opéré, a fonctionné, enfin en tout cas il s'est passé quelque chose qui a vraiment sans doute poussé le bouchon un peu trop loin, hein, comme on dit. Le truc de trop quoi. Là j'ai vraiment ce sentiment que c'est le truc de trop. Et voilà, cette personne... Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? On va essayer d'aller voir un peu ça. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, une femme, pour vous retrouver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que... Je m'autorise cette question aujourd'hui. Je ne le fais pas tout le temps, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour pouvoir vous retrouver? Voilà, j'ai quand même beaucoup de tendresse, d'attraction, d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, vraiment énormément. Quelqu'un qui est en train de guérir. Qui se rend compte, en fait, de plein de choses. Oui. Il y a une réconciliation dans l'air, elle ressort, la carte, on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de cartes, mais elles ne sortent pas. C'est trop marrant. Bon, on le fait encore une fois. Oui, elles veulent sortir, mais elles ne sortent pas. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a du mal, sans doute, à se lancer. Allez, exprime-toi. Dis-nous ce que tu as à dire. Ah. Quelqu'un qui vient de se séparer. Oui, se séparer d'un engagement, peut-être un conjoint. Ouais, suite à une trahison, à quelque chose de terrible pour cette personne. Mais cette prise de conscience amène une volonté de communiquer avec vous. Je pense que cette trahison, elle concerne votre lien. Elle vous concerne, vous. Et je dis ça et j'ai ça qui sort. L'amour. Voilà. Allez, une carte de plus. Bon, du coup, c'est quelqu'un qui n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver le sentiment de paix et d'harmonie qu'il avait avec vous. Quelqu'un qui va venir, hein. Là on a quelqu'un qui est sur un nouveau départ. Je vous disais, cette trahison, je pense qu'elle est réellement en lien avec votre lien, elle est liée à votre lien, elle va permettre une communication. C'est quelqu'un qui va du coup, même si là il a l'air d'avoir encore un peu peur et surtout il ne sait peut-être pas trop comment faire, peut-être que ce message est prêt, qu'il n'est pas envoyé, enfin vous voyez ce genre de choses. C'est quelqu'un qui va finir par le faire parce qu'il n'a qu'une seule envie déjà, c'est de vous retrouver, c'est de vous faire des promesses, quoi. Enfin, c'est-à-dire peut-être de vous proposer quelque chose, de vous dire quelque chose, de vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui est prêt là. Alors, dans les quelques jours qui vont venir, je pense, mais qui... Oui, c'est vraiment un nouveau départ, hein. On est dans quelqu'un qui veut venir vous dire des choses. Voilà, sur ce qui s'est passé. Vous raconter. Allez, que va-t-il se passer?
Je vous dis après, hein. Je tire quelques cartes. Ouais, on a quelqu'un qui a changé. Quelqu'un qui a compris que ce qu'il était avant, en fait, c'était un masque pour se protéger. Un masque, bon, le faux self, hein, les runners, hein, pour ceux qui savent, mais bon, pas forcément. C'est surtout un masque pour continuer à avancer, hein, pour ne pas se montrer parce qu'on a tellement peur que les autres vous rejettent que, ben voilà, hein. Bon, il y a une histoire de pleine lune, hein. La pleine lune a bien joué en votre faveur, on va dire. Bon, là, c'est quelqu'un qui, du coup, ben, en réussissant à se positionner en tant que lui-même, c'est-à-dire à retirer les masques, se rend compte qu'il était dans une dépendance affective, qu'il ne s'était pas écouté. Vous savez, il n'écoutait pas sa vraie guidance, il écoutait son ego. Et tout ça fait qu'il y a une vraie élévation, une vraie prise de conscience, une renaissance, je l'ai dit. Et là, on est dans... Ben voilà, c'est bientôt le printemps, hein, donc là j'ai à peine un mois, enfin voilà, moi là j'ai 3 mois devant nous, en gros, par rapport à un timing. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne dit rien, c'est quelqu'un là qui est dans le secret par rapport à vous. C'est-à-dire, je pense qu'il n'a toujours pas fini de gérer les petites choses là qu'on avait au début. Quelqu'un qui vous aime, hein, là, qui est conscient de du lien qui est entre vous et qui, waouh, oui, on est là-dedans. Et quelqu'un que ça pousse en fait à faire tout ça, c'est-à-dire à s'écouter, à sortir de ses dépendances s'il en a, alors peut-être à des produits, peut-être à je ne sais quoi, enfin des personnes, hein, ça peut être ce lien toxique dont je parlais, de s'extraire complètement et de se défaire, hein. Il y avait une histoire de justice tout à l'heure, hein, donc c'est peut-être dans la matière aussi. Quelqu'un qui se défait d'un engagement, hein, là on est vraiment là-dedans. Donc là, il y a quelqu'un qui dépasse tout ça, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui renaît, qui revient à la vie. Et grâce à ce qu'il ressent pour vous en partie, hein, vraiment. C'est un peu comme si cet amour à l'intérieur de lui avait été une flamme, je sais pas, un guide, quelque chose, une lumière au bout du tunnel. Enfin, ouais, une flamme dans une grotte. Je vois ça. C'est étrange. Des images que j'ai souvent. Donc voilà, mais c'est secret. Là, je pense que pour l'instant, même s'il reprend contact avec vous et qu'il vient, enfin, vous voyez, qu'il vous envoie un message, ça sera secret. Il cherche une façon de le faire peut-être pour que justement ça reste secret. Parce que, ben, voilà, s'il est dans des démarches juridiques ou je ne sais quoi, il ne faut pas non plus tout foutre en l'air, hein, c'est pas simple. On peut perdre des choses, mais il y a des limites. Quand on a travaillé toute sa vie pour quelque chose, on peut comprendre qu'on ne peut pas tout perdre comme ça du jour au lendemain. Après, si vraiment il n'y a plus le choix, bon, là, voilà, on se sauve, hein. Mais bon, on peut essayer de trouver des compromis. Le but est quand même d'avancer, de rester aligné, de ne pas être dans la haine, ni dans la vengeance. C'est pas toujours simple. Ça dépend qui on a en face de soi. Allez, quelques messages de nos guides par rapport à cette relation d'âme. Ah, Métatron, c'est le thème aujourd'hui. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ça, je le dis souvent, vous le savez. Le positif attire le positif. Voilà. Alors, Archange Métatron.
Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc je vous disais, c'était quelqu'un qui était en conflit entre euh, sans doute ces deux polarités, sans doute son cœur et son ego. Voilà, c'est pas si simple. L'ego blessé, hein. Quand je parle de l'ego, je parle bien de l'ego qui est blessé. Notre ego, sinon, est quelque chose de très positif quand il est apaisé et pacifié. Notre ego, c'est aussi notre amour de nous-mêmes, hein. Ça fait partie, c'est notre identité. Par contre, il ne doit pas conduire la voiture. Il doit être à votre service, votre ego. Donc voilà, il y a un moment où vous devez être en capacité de contrôler les surréactions qu'il entraîne quand il est blessé. C'est-à-dire que là, c'est plus vous qui parlez, c'est votre ego. C'est cette prise de conscience qui fait que l'ego se pacifie et se guérit, hein. Sinon, tant que vous n'en êtes pas là, c'est toujours votre ego qui dirige votre vie. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui va finir par écouter son âme et être dans l'action. Et comprendre que c'est le chemin. C'est-à-dire, quand vous avez des intuitions, vous savez, quand vous ne suivez pas votre intuition, la plupart du temps, ça revient. Les messages, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Jusqu'à ce que vous compreniez. Je vous l'ai dit, c'est une façon de nous taper sur la tête gentiment. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Et oui, il suffit de décider. Si vous n'êtes pas bien dans un endroit, pas bien avec quelqu'un, vous avez le droit de vous en aller. C'est comme ça. Ça veut dire que là, c'est la fin. Et vous avez le droit que ça s'arrête. C'est pas grave. C'est la vie. Votre âme, elle est venue travailler certaines choses. Si vous insistez et que vous résistez en vous imposant des schémas éducationnels, des règles de je ne sais quel siècle, il y a un moment, voilà, vous finirez par vous prendre plein de choses sur votre chemin qui ne sont pas le chemin, puisque vous n'êtes pas sur votre chemin. Voilà. Donc il y a un moment, oui, on s'étonne ou on se dit mais pourquoi je vis ça? Parce que tu n'es pas sur ton chemin. Donc arrête de résister. Écoute, assieds-toi, calme-toi, écoute, lâche le contrôle, lâche prise. Et tu vas voir, tu vas écouter, tu vas entendre. Voilà. Écoutez, c'est pas mal, qu'à de le dire. On a des bons messages aujourd'hui pour ce 22/02/2022. Moi, je trouve que ma journée finit bien. Normalement, je vous fais une autre guidance le 26. C'est une date anniversaire pour moi. Donc, j'aime bien. Et puis, on sera toujours dans l'énergie c'est bientôt la nouvelle lune. Donc, on sera en lune décroissante. C'est l'occasion de libérer des choses, de se libérer du négatif, de se libérer du mal ou des liens toxiques aussi. Voilà, c'est l'occasion jamais de faire ça. Donc si vous avez des rituels, le bonhomme en allumette, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas également, je fais beaucoup ça. Je fais beaucoup ça en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est l'occasion, avant le 2, même avant le 1 en fait, voilà, de faire ça. Donc écoutez, je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et de regarder les autres, je suis très heureuse de cela. Continuez, n'hésitez pas à aller en voir d'autres, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et regarder les autres choses que je fais, et pas que les guidances. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça sera sympa, et puis mettez des commentaires si vous le souhaitez. Comme je le dis souvent, s'il y a des commentaires négatifs avec des énergies un peu de frustration, etc., je peux comprendre que certaines choses ne vous... Voilà, je l'ai vécu aussi il y a quelques temps quand on est encore dans le contrôle. On a ça. Si vous avez été amené sur cette guidance, il y a une raison. Vous n'êtes pas toujours en capacité d'entendre tout de suite, c'est pas grave, mais n'inondez pas la chaîne de ce genre d'énergie, gardez-les pour vous. Les autres personnes n'ont pas besoin de lire ça. D'ailleurs, si j'en vois, je les supprimerai, je vous le dis. Voilà. Et je veille à ça, donc je les regarde régulièrement. Je ne laisserai aucun commentaire négatif impacter notre chaîne. Voilà.
je le préviens. Ça peut arriver, surtout sur les guidances de lien d'âme, mais cette résistance que vous pouvez avoir vient de quelque chose. Creusez, cherchez pourquoi, et peut-être, venez me poser la question. Peut-être que vous aurez une réponse. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez des bons moments, profitez de tout ce que vous avez à vivre. C'est merveilleux. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. À bientôt. Et puis, merci encore.